il s'agit ici de répondre à la question anthropologique « Qu'est-ce que l'homme ?» Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que être homme? On définit généralement l'homme comme un être doué de conscience et cela va nous amener à examiner la question « Qu'est-ce que la conscience et que signifie être un être de conscience ?» Si l'homme se définit par la conscience, comment alors allons-nous comprendre et expliquer que l'on puisse parfois qualifier l'homme ou son comportement d'inconscient? Car il arrive que dans certains cas, le comportement humain ne soit pas tout à fait redevable de la conscience, mais puisse être ici considéré comme relatif à quelque chose d'inconscient. Et c'est dans ce contexte-là que la question de l'inconscient se pose. Alors, avec l'existence de l'inconscient, sera-t-il possible de continuer à définir l'homme par la conscience? Nous allons alors commencer par la définition de la conscience afin d'en tirer les significations qu'elle comporte et ensuite définir l'inconscient pour voir quel serait le statut de la notion d'inconscient dans la compréhension globale de ce que l'homme est ou de ce qu'il serait. Dans la présente vidéo, nous allons analyser les différentes significations de la notion de conscience. Nous dirons que la conscience est la faculté qu'a notre esprit de saisir nos actes et nos états intérieurs et de juger de leur valeur morale. Nous verrons donc ici deux niveaux de la notion de conscience. Lorsque la conscience porte sur la connaissance de nos états intérieurs et de nos actes, elle est dite conscience psychologique. Cela veut dire que lorsque la conscience nous permet d'avoir une connaissance de ce qui se passe en nous, on dira qu'elle est conscience psychologique. Lorsque dans un second moment, elle juge de la valeur de nos états et de nos actes, valeur morale, on dira qu'elle est conscience morale. Nous verrons donc dans ce schéma que la conscience est dite psychologique quand elle porte sur la connaissance qu'elle nous donne de nos états intérieurs comme de nos actes, et dans un second moment, quand elle cherche à déterminer la valeur morale de ces actes-là et de ces états, nous parlerons ici de la conscience morale. Alors, nous dirons que les objets de la conscience sont d'une part les actes, à savoir les comportements et les attitudes qui sont les nôtres au cours de notre vie, et d'autre part les états intérieurs qui peuvent être soit des pensées, soit des sentiments comme la tristesse, la joie, soit des sensations comme la chaleur, la douleur ou la faim. Et avoir faim, savoir que l'on a faim, c'est cela le fait de la conscience. Donc la conscience va porter sur nos actes, elle va déterminer la compréhension que nous avons de nos comportements et de nos attitudes, et d'autre part, elle va essayer de saisir nos pensées, nos sentiments comme nos sensations, et c'est dans ce contexte-là qu'on verra que la conscience a des réalités sur lesquelles elle porte et qui font notre être au monde, qui constituent notre manière d'être dans le monde. Voilà donc ce qui se passe ici. Dans ce schéma, nous voyons que la conscience, d'une part, porte sur nos actes, d'autre part, sur nos états intérieurs, et c'est en cela qu'elle est conscience qui nous permet de nous représenter notre propre réalité. Cela nous mène à identifier les significations de la conscience. Dans un premier temps, elle est présence à soi et au monde. Et la connaissance de soi, ici, va signifier le savoir de ce qui se passe en nous. Et c'est donc dans ce contexte-là qu'on dira que la conscience de soi va conduire à savoir, avoir conscience de son existence et de son identité. Donc, être homme, nous dirons que c'est d'abord et avant tout avoir conscience de son existence et de son identité. Et ici, on peut citer le cogito de Descartes. Descartes qui, recherchant la première certitude rationnelle, va découvrir le cogito. Je pense, donc je suis. C'est une certitude inébranlable, indubitable, qui a dépassé le moment du doute. Et c'est en ce moment-là que ce qui est saisi par la conscience, c'est d'abord la réalité du sujet. Et c'est pourquoi
ayant saisi la réalité du sujet, Descartes va se poser la question de savoir, mais qui suis-je donc, moi qui suis certain que je suis? C'est donc la conscience de l'existence qui va essayer de déterminer maintenant la conscience de l'essence, quelle est l'identité du sujet. À côté de la connaissance de soi, il y a ici cette présence au monde qui consiste à savoir ce qui se passe autour de nous, et c'est cela qui installe la connaissance de la situation de l'homme dans le monde. Cette situation de l'homme dans le monde est cernée et prise en considération par la conscience, et c'est dans ce contexte-là qu'un homme n'est conscient que quand il se rend compte de ce qui se passe en lui, mais de ce qui se passe également autour de lui. Et c'est cette capacité à parvenir